Attends. Ouais? Ouais, c'est bon. J'ai atteint mes 1000 heures. Wouhou, j'ai fait 1001 heures de code. Wouhou, ça y est, je peux m'arrêter. Je suis un développeur, une développeuse. Youhou! Non, on va voir ça tout de suite. Je suis pas sûr que c'est le nombre d'heures qui compte. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev2B-Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux. On entend souvent parler d'un nombre d'heures précis. C'est d'ailleurs une question qui arrive le plus souvent sur Internet. Il faut combien d'heures pour réussir à devenir développeur ou développeuse? Comme si le nombre d'heures suffisait à nous dire que nous sommes des développeurs ou développeuses. Alors c'est sûr, il faut de la pratique. Et la pratique est essentielle. Coder, c'est important, mais coder en fait pour rien, ça sert à rien en fait. On va pas progresser si on répète toujours la même tâche indéfiniment. Vous savez, c'est comme cette mouche qui est devant une fenêtre et qui va tenter à l'infini de sortir. Eh bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle prend pas un peu de recul, si elle réfléchit pas comment sortir, elle va mourir. Bon, je vous rassure, ici, c'est pas l'idée de mourir. Non, l'idée, c'est de profiter de tout le temps que vous avez pour réussir à devenir bon codeur, bonne codeuse. En fait, c'est pas le nombre d'heures qui compte. Ici, ça va être surtout comment vous allez utiliser ces heures. Et en fait, il va plutôt être intéressant de profiter de ce temps pour coder un petit peu et progresser, suivre des étapes petit à petit, s'entraîner, plutôt que de se dire « Hey, ça y est, j'ai atteint 1000 heures et je suis un codeur, je suis un développeur, une développeuse. » C'est comme tout, il y a des personnes qui, en l'espace de 1000 heures, vont réussir à devenir d'excellents développeurs, débutants bien sûr, des juniors, et il y en a qu'il faudra peut-être 5000 heures. En fait, ça va vraiment dépendre d'abord de votre niveau et de votre capacité à apprendre. Arrêtez de croire que c'est le nombre d'heures. D'ailleurs, ça peut être complètement frustrant et complètement décevant d'arriver à 1000 heures et de se dire « Bah non, c'est fini, je suis pas bon, donc on va se décourager. » Non, 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 non. En fait, il va falloir plutôt chercher des étapes qui vont vous permettre de vous prouver que vous avancez vers le bon chemin qui est devenir développeur, développeuse. Je vois vraiment ça comme une aventure avec des quêtes et chaque étape va vous amener vers cette réussite, devenir Jedi, développeur, développeuse. Et quand on est curieux, bah déjà c'est une bonne étape, c'est d'être toujours à la recherche de l'apprentissage. Ok, mais quand on débute, c'est vraiment difficile. Souvent, on va se confronter à la première difficulté, c'est que ça marche pas. Et ça marche jamais. Et bah, tu peux m'aider, s'il te plaît? Et ah, mais j'y arrive pas. Oh, ça m'énerve. Oh, je suis nul. Et puis, bah, 10 000 heures plus tard, 1000 heures plus tard, ça ne changera rien. Donc, il va plus être intéressant de suivre un parcours petit à petit. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a vraiment des tutoriaux pour ça. Il y a des formations en ligne. Nous, on propose aussi, du côté Dev2B-Curious, des formations pour apprendre à coder petit à petit et surtout sans amener une grande frustration, une grande difficulté. Vous savez, c'est comme, imaginez, bon, je suis pas du tout alpiniste, mais je m'imagine, on me dit, allez, comme défi aujourd'hui, Evan, tu vas monter là-haut, tout en haut de l'Everest. What? Mais j'ai jamais fait d'Everest. Ok, alors, bah, vas-y et débrouille-toi. Alors quand on est un peu perdu, quand on n'a pas d'expérience, eh bien on va se dire, je sais pas par où commencer, je sais pas comment y arriver. Et puis, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire, mais la première, c'est d'aller chercher sur Internet comment s'équiper, comment s'organiser, quelles étapes, comment s'échauffer. Bref, c'est une sorte d'entraînement. Eh bien, ça va être exactement pareil du côté code. Il va falloir trouver ensemble, soit avoir un coach de code, soit avoir votre coach que vous allez créer vous-même. Donc, des étapes de progression. Réussir à se dire, hey, j'avance vers là, et ça, déjà, j'ai réussi. Puis après, j'avance vers là, yes, j'ai encore réussi. Et petit à petit, compléter votre formation. C'est ça qui est le plus important. Alors derrière les 1000 heures, c'est vrai, en fait, il y a un point qui est intéressant. C'est surtout de se dire, et c'est surtout ça qui est le plus important, ne lâchez rien. Continuez à coder, même s'il y a des problèmes, continuez. Et surtout, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, entourez-vous. Ça va être le plus important. Entourez-vous. Car à ce moment-là, vous allez éviter de vous sentir perdu. C'est exactement pareil que lorsque vous allez vouloir commencer la course, commencer l'alpinisme. Si vous n'avez pas des personnes qui vous motivent, il est difficile, très difficile, voire pour certaines personnes, de se motiver à la longue. Car n'oublions pas, la motivation, ce qui va nous propulser en avant au démarrage de toute nouvelle initiative, de tout nouveau projet, ça va diminuer avec le temps et très rapidement. En moyenne, c'est quelques heures, voire maximum un mois, et après, tout va s'arrêter, la motivation va être perdue. Vous savez, c'est comme ces résolutions du début d'année où on se dit « Hey, allez,
je vais faire du sport. Et je suis sûr, cette fois-ci, cette année, je vais y arriver. Et un mois plus tard, on commence à se sentir nul parce qu'en fait, on n'y arrive pas. C'est exactement pareil avec le code. Bon, le code, il a l'avantage, c'est que petit à petit, on voit ce qu'on fait et petit à petit, on voit nos efforts récompensés. On voit une progression et ça fait super plaisir. Mais bon, si vous n'acceptez pas la frustration, la motivation va disparaître. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de comment garder cette motivation grâce à la mise en place d'un coaching sportif, en fait d'un coaching de code que vous pouvez vous aussi vous appliquer. Donc créer des habitudes de code, créer des envies de code. Et parmi elles, par exemple, vous pourrez voir qu'on pourra réussir à écrire tous les jours dans un blog, déjà peut-être blog personnel avant de le diffuser à tout le monde, se dire tiens, j'écris ce que j'ai fait et je raconte ce que j'ai fait et tous les problèmes que j'ai rencontrés. À très vite pour d'autres astuces et d'autres conseils pour démarrer le code. Je vous souhaite un bon apprentissage. Ciao.